Il y a des choses qu'on ne devrait jamais entendre. Des voix qui traversent les barrières du temps ou de la mort. Cette histoire m'a été envoyée par Hugo, 27 ans, originaire de Bordeaux. Il m'a donné l'autorisation de vous la raconter, même s'il a disparu quelques semaines plus tard. Tout commence un soir d'automne, dans son petit appartement du centre-ville. Une vie assez banale, métro, boulot, Netflix. Mais ce soir-là, il reçoit une notification vocale étrange, envoyée depuis un numéro inconnu. Il écoute, et là, le silence. Pendant les 10 premières secondes, rien. Puis, un chuchotement très faible, comme une voix lointaine, presque étranglée. Il pense à un bug. Il supprime le message, un peu agacé. Mais 2 heures plus tard, un autre message arrive. Cette fois, il reconnaît quelque chose, son prénom. Il pense à une blague, peut-être un ami, ou une mauvaise blague d'IA. Mais la voix, elle semble pleurer, et elle répète. Et derrière, un bruit métallique, comme des chaînes qu'on traîne. Hugo commence à paniquer. Il essaie de rappeler le numéro, mais aucune tonalité. Le contact n'existe pas. Le lendemain matin, il trouve sur son répondeur 7 nouveaux messages, tous envoyés entre 3h et 3h30 du matin. Il les écoute, les mains tremblantes. Et là, il entend des cris, étouffés, et la voix qui revient, plus claire. Il me garde, au sous-sol, le mur est creux. Un détail étrange, Hugo n'a pas de sous-sol. Il commence à fouiller dans son immeuble, interroge ses voisins. Rien. Personne ne connaît de sous-sol. Mais 3 nuits plus tard, à 3h du matin pile, un nouveau message arrive. Cette fois, ce n'est pas une voix. C'est un grattement. Long, désespéré, comme des ongles sur du béton. Puis une respiration rauque et un hurlement déformé. Hugo décide alors d'enregistrer toute la nuit. Il place son téléphone près du mur de la cuisine, là où il croit entendre un bruit parfois. Le lendemain matin, il écoute, et au bout de 6 minutes, une voix claire, nette, féminine,